Bonjour, bienvenue dans mon podcast numéro 7 de tricot, choses créatives de manière générale. J'espère que vous allez bien, que vous avez ou que vous passez un bel été et que vous êtes prêts et reposés pour la rentrée. Dans mes podcasts, je présente les choses que je tricote, que je couds, que je lis éventuellement. C'est assez ordonné, je présente mes objets terminés, mes objets en cours, mes éventuelles acquisitions. Bon, je dis éventuelles, mais elles sont quand même très récurrentes et je crois que j'achète des choses chaque mois. Et puis j'essaye depuis le podcast précédent de vous présenter un petit peu de couture parce que je suis couturière à la base, du coup depuis vraiment plusieurs années, mais j'ai moins le temps en ce moment. Et puis je lis beaucoup, donc j'avais à cœur de vous présenter un livre que j'ai lu ces derniers jours, ces dernières semaines, qui m'a plu et qui pourrait peut-être vous tenter. Pour me présenter aux nouvelles personnes qui sont ici, je m'appelle Céline, j'ai 31 ans, j'habite en Bretagne, dans le sud Finistère plus particulièrement, au bord de la mer. J'ai cette chance-là où il ne fait pas trop chaud, mais où la mer est très froide. J'aime la vie, j'aime sourire, j'aime danser, aller au théâtre, lire, tricoter. J'aime les choses créatives, j'aime beaucoup cuisiner aussi. Et j'aime les randos. Voilà. Sans plus attendre, nous allons commencer ce podcast qui j'espère ne sera pas trop long, mais bon. Là j'ai pas mal de choses à vous montrer et dont j'aimerais vous parler. Donc commençons par ce que je porte. Il s'agit de la Socky Blouse de Trust the Mojo que j'avais tricoté en test il y a quelques mois, que je vous avais présenté. Je l'ai tricoté en taille XS en coton cachemire de Katia Yarn. C'est un coton avec un gros pourcentage de cachemire, contrairement à la plupart des propositions à peu près identiques chez les concurrents. Là, je crois qu'il y a pas loin de 30% de cachemire, si je ne m'abuse. Et c'est extrêmement doux, c'est chaud sans l'être trop, donc c'est parfait pour la Bretagne et c'est d'une douceur incomparable. J'ai utilisé 5 pelotes, donc une pelote pour le coloris contrastant et 4 pelotes pour le coloris principal qui est le blanc. Et c'est un projet plutôt intermédiaire parce qu'il y a un panneau de dentelle qui est quand même qui est assez demandeur en attention et qui se répercute également sur la manche. Donc c'est une blouse qui est très très crop. Il faut savoir que moi je l'ai rallongée de une quinzaine de rangs et toutes les testeuses l'avaient rallongé. Sinon il est vraiment très court et vous pouvez voir que là j'ai un pantalon très taille haute et il est quand même très crop. Et c'est une blouse quand même qui est très féminine, très belle, qu'on peut porter avec toutes sortes de choses. Moi généralement je le porte avec un short ou un jean. Et pour les boutons, ce sont des boutons de Liz Taylor que j'avais acheté au CSF il y a un an ou deux, je ne sais plus. Voilà. Ah si, la dernière chose, c'est que c'est un patron qui se tricote en bottom-up. Donc pour les personnes qui n'apprécient pas ça, peut-être passez votre tour. En fait, on commence par le panneau de dentelle. Voilà. Concernant les objets terminés, j'en ai deux, et pas des moindres. Je suis très contente de mes deux objets. Le premier est une peluche. Il s'agit de Mira the Pig de Cynthia Valley, dont le patron est issu du livre Mouche et ses amis, qui est ici, qui est un livre vraiment fantastique dont je vous ai déjà parlé, donc je ne vais pas
revenir dessus et épiloguer. Mais je le trouve vraiment extraordinaire. Et j'ai enfin terminé la peluche Mira que voici, qui est quand même vraiment très mignonne. Je suis très contente de ma réalisation. Moi qui pensais ne pas du tout être capable de tricoter une peluche, c'est chose faite. Alors, c'est une peluche qui se tricote en rond, sans couture, avec des jeux d'augmentation et de diminution et parfois des rangs raccourcis. Donc, il n'y a vraiment aucune couture. Vraiment, le patron est très bien réalisé, très bien expliqué. Vraiment, ça tire le respect et l'admiration. On commence par tricoter le groin et on finit par faire un jeu d'augmentation pour développer le crâne. On récupère des mailles par exemple pour tricoter les oreilles qui sont asymétriques comme on peut le voir ici. Et puis on vient après faire un jeu d'augmentation pour commencer les bras, on met des mailles en attente, etc. Et il y a aussi la petite queue en tire-bouchon que je suis très contente d'avoir tricotée. Je suis juste un peu frustrée qu'elle ne se voit pas pour le coloris principal du corps. J'ai utilisé un baby mérino de Adriafil. C'est la qualité Gentiana en coloris 55 qui est l'équivalent d'un vieux rose. C'est un fil qui est très lumineux. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il est vraiment très lumineux. Donc pour le reste du corps, j'ai utilisé pour les pieds et les mains. Comme vous pouvez le voir, elles sont de couleurs différentes car j'ai tricoté avec ceci dont je vous avais déjà parlé. C'est une pelote que j'avais achetée chez Sauce Rengren. C'est leur fil à chaussettes. Je trouve de piètre qualité, que je n'aime pas du tout. Mais je l'ai acheté et donc je l'utilise pour soit des petits projets, petits accessoires, pour des petites sections de tricot comme ces pattes là. Je trouvais que ça fonctionnait bien et j'aimais bien l'idée d'avoir des coloris différents. Donc ça fonctionne parfaitement. J'ai également utilisé pour le pull une chute de laine sur la rive côté laine, composée de 20% de nylon, de 5% de stélina et de 70% de mérino. Donc il est pailleté et l'amie pour qui j'ai tricoté peluche adore les paillettes. Et pour la jupe, j'ai tricoté avec un fil 100% alpaga de la droguerie dont je n'avais pas du tout acheté de pelote, mais en tout cas la droguerie à laquelle je me rends, souvent dans un bac il y a des petites chutes de laine et j'aime bien en acheter quelques-unes pour des tricots jacquard ou pour des petits projets tels que celui-ci. Donc j'en ai utilisé vraiment très peu, mais j'avais acheté voilà, cette quantité de laine, voilà, ce petit fond de pelote. Et il s'agit de la teinte Luc verte. Je l'ai déjà offerte à mon amie, mais je lui ai demandé de la garder pour vous la présenter. Je vais pouvoir lui la rendre. Pour le second projet terminé, il s'agit d'un pull que j'adore. Je le porte continuellement. Je l'ai terminé la veille de mon départ en vacances et je n'ai pas eu le temps de le bloquer, mais je l'ai quand même emporté dans ma valise et je l'ai porté tous les jours. Et depuis que je suis revenue, je l'ai bloqué et je le porte quasiment tous les jours. Je l'adore et que c'est un patron qui peut aller avec absolument tout. C'est un très bon basique et ça fait du bien. Donc voilà, je suis absolument ravie. Alors, il s'agit de ce merveilleux pull. Le patron, c'est Adorn Pullover de Astrid Augustsson.
qui a créé le modèle pour la marque Hobby et Pom Pom Magazine. Les patrons publiés chez Pom Pom Magazine sont créés pour la qualité de laine de Hobby et sont publiés gratuitement sur leur site. Donc tous les patrons, me semble-t-il, sont gratuits, y compris celui-ci, donc vraiment foncez. L'Adorn Pullover est un pull en construction yoke qui présente un empiècement mousse et qui se termine avec une espèce de pointe inversée alternée par des petits pompons qu'on voit également dans le dos. Il commence en fait à se tricoter en aiguille 3, donc c'est très serré pour l'épaisseur de la laine. Puis on vient augmenter assez rapidement, je crois, on le voit ici en fait, dès les 6 premiers rangs je pense, on augmente en taille 3.5 et puis on termine l'empiècement en aiguille 4 et tout le reste du corps se tricote en aiguille 4, donc ça va assez vite. Le haut du yoke se tricote à plat, donc on voit en fait une légère lisière ici qui permet en fait de différencier le dos du devant. Et le jeu d'augmentation se fait par jeté, donc on les voit ici. Moi je trouve ça très joli en fait, ça donne un petit plus sur le pull. Et pour le bas du corps et des manches, ça se tricote en point mousse et de la même façon que le haut, on vient diminuer, les aiguilles. Donc le bas du corps se tricote en 3.5 et puis pour les manches, on vient diminuer en 3.5 puis en aiguille 3. Et on rabat de manière très traditionnelle. Donc, le modèle se présente en aisance positive de 15 à 25 cm. Il se tricote de la taille 1 à la taille 9 pour un tour de poitrine de 96,5 cm à 170 cm. Moi, je l'ai tricoté en taille 1. Je commence à avoir mal au bras, donc je vais le poser. Ou alors, je vais même l'essayer, tiens. Voilà, donc il est vraiment très très beau. Je vous le présente comme ceci. Alors, je l'ai tricoté en taille 1 dans la qualité de laine recommandée par le magazine et la marque. Donc, il s'agit de la qualité Garland de la marque Hobby en coloris Heart of Glass. C'est le coloris numéro 18. C'est un très joli bleu glacé, je dirais. La composition est de 70% de coton et de 30% d'alpaga. Il se tricote en aiguille 4.5 et c'est un équivalent 105 mètres pour 50 grammes pour un échantillon de 19 mailles pour 26 rangs. Donc j'avoue, je n'ai pas fait d'échantillon puisque j'ai vraiment utilisé exactement la même laine. C'est un coton qui est extrêmement doux grâce à l'alpaga qui ne gratte absolument pas. Là, vous voyez, je le porte à même la peau. Concernant les modifications, j'ai réduit la fréquence de diminution des manches. Normalement, pour les manches, nous devons répéter 11 jeux de diminution tous les 7 rangs. J'ai choisi de le faire seulement 10 fois puisque je suis moins grande que la moyenne et moins grande que la mannequin, je pense. Donc j'avais envie de manches 3/4. Alors déjà qu'elles sont un peu plus longues que des manches 3/4, mais je voulais pas que ce soit trop long. Et je
Je pense que j'ai bien fait, mais j'aurais pu peut-être faire un peu plus court pour avoir vraiment des manches 3/4. Je voulais que ce soit un modèle plutôt été, mais comme ça il sera parfait pour cet hiver également. Et j'ai pas mal réduit le corps également pour que ça aille avec mes bas taille haute, puisque moi je ne porte que des tailles hautes. Et là je porte un jean Levi's très taille haute, mon nombril étant ici. Et c'est, je trouve, parfait. Donc je ne sais plus de combien de centimètres j'ai réduit, mais je pense de presque 10 centimètres, puisque moi je mesure seulement 1,61 m et que j'ai un petit buste. Donc c'est parfait pour moi en tout cas. Ce qui fait qu'il me reste une pelote en entier et 15 grammes de mon avant-dernière pelote. J'ai tricoté en tout 7 pelotes pour la taille 1. Voilà pour ce modèle que j'aime énormément, que je vais porter, je pense, beaucoup. Et au travail, on m'a dit que je ne changeais jamais de vêtements parce que je le portais vraiment tout le temps. Donc, ça prouve que voilà, c'est un amour inconsidéré pour ce tricot. Et donc maintenant, place aux objets en cours. Pour les objets en cours, puisque je suis partie en vacances, j'avais énormément de route et je n'ai pas du tout conduit. J'ai castonné pas mal de choses. J'ai également continué mes chaussettes de Lisandre Hourdin dont je vous parle à chaque podcast. Donc là, je ne vais pas vous les montrer parce que je ne les ai pas encore terminées. Mais je vais vous montrer plutôt les castones, les nouveaux castones. Il faut savoir que j'apporte toujours un tricot où que je sois. C'est très très important pour moi. Donc même si je randonne en montagne et que j'escalade des cols avec des dénivelés positifs énormes, je vais apporter mon tricot. J'ai toujours besoin d'avoir un tricot sur moi. Et mon conjoint est un peu pareil pour les livres. Il a toujours un livre avec lui. Et donc je voulais un tricot qui soit pas trop lourd, simple à tricoter, qui ne demande pas trop d'attention. Et j'avais acheté au CSF de l'année dernière un patron de Atelier Émilie. Il s'agit de la capuche Billy, qui est ici, toute chiffonnée. C'est une capuche amovible avec un plastron qui protège donc le cou et le haut du corps. C'est très pratique pour les personnes frileuses comme moi. Je suis très frileuse et j'ai tendance à porter des capuches même à l'intérieur chez moi l'hiver, puisque en Bretagne il fait très humide et je déteste l'humidité. Et donc je pourrais la porter tout le temps, même sous un tricot, sous mes gilets, sous mes manteaux, et l'avoir vraiment tout le temps qui vient réchauffer la tête, le crâne et le haut du corps. C'est un tricot qui se travaille de haut en bas, sans couture, en demi-côte anglaise. Donc ça apporte en fait un côté très fluff, très rebondi, et donc ça vient envelopper tendrement le crâne. Il est présenté en 4 tailles. Moi je le tricote entre la taille 3 et la taille 4. C'est-à-dire que je le tricote dans la taille 4 pour le crâne, puisque vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de cheveux. Donc j'avais pas envie que ça compresse mes cheveux, parce que généralement j'ai toujours plein de choses autour de ma tête. Je les aplatis rarement parce qu'en fait j'ai les cheveux ondulés et que ça ne sert à rien d'aplatir les cheveux ondulés. Mais par contre j'ai un petit cou et un petit corps, donc je tricote le reste de la capuche en taille 3, ce qui m'arrange puisqu'en fait je sais d'ores et déjà que je n'ai pas assez de laine, puisque pour la taille 3 et la taille 4 il faut un tout petit peu plus qu'un écheveau. Donc peut-être que je me débrouillerai pour tricoter, je sais pas, les bordures
dans un autre coloris, ou peut-être le dos puisqu'il ne se verra pas, il sera toujours recouvert dans une autre couleur. Enfin, je vais trouver, c'est pas bien grave. J'avais pas envie d'acheter 2 écheveaux supplémentaires pour utiliser, je sais pas, même pas 30 grammes d'un autre écheveau. Ça augmentait considérablement le tarif de cette capuche et ça ne me convenait pas, tout simplement. Je les tricote dans 2 qualités différentes. Voici. Donc, il s'agit du Merino Superwash et du Kid Silk Mohair de Yarn by Simone dans des coloris identiques qui sont les coloris The Dock of the Bay. Ce mérino est un fingering et ce fil-là est un lace et donc ils vont parfaitement ensemble. Je les tricote tous les deux en aiguille 4 et donc voici ce que ça donne. Donc ça n'est pas du tout bloqué, mais vous pouvez le voir, j'ai déjà tricoté entièrement le crâne en demi-côte anglaise. Donc on voit vraiment ce côté très enveloppant, très dense que je vous présentais tout à l'heure, contrairement au jersey qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus lisse. Je ne l'ai pas tricoté depuis des semaines puisque je suis sur d'autres choses, mais j'aimerais l'avoir terminé peut-être pour le mois prochain ou le mois d'après afin de pouvoir le porter dès l'automne puisque je vais commencer à avoir froid assez rapidement. Pour les 2 prochains projets en cours, il s'agit de 2 tests. Et ce seront mes 2 derniers tests de l'année assurément, puisque j'ai de moins en moins envie de faire de tests. J'ai envie de plutôt cassonner à l'envie de ne pas avoir la pression de terminer mes tricots rapidement. Je me suis proposée pour ces tests-là pour la simple et bonne raison que c'était des tests qui me faisaient apprendre de nouvelles techniques. Comme je vous l'avais déjà expliqué, j'ai commencé à faire des tests cette année et j'en ai fait beaucoup pour sortir de ma zone de confort parce que je suis une personne qui n'est pas très courageuse et, s'il y a un patron qui présente de la difficulté et qui me fait trop peur, je ne vais pas y aller. Alors que pour un test, je me dis, bon, tu te proposes, si tu as accepté, eh bien tant mieux, tu vas apprendre de nouvelles techniques et ça va te challenger. Et si tu n'es pas prise, eh bien tant pis, tu passes à autre chose. J'ai appris énormément de choses. Par exemple, le patron que je portais tout à l'heure, la Socky Blouse, c'était mon premier panneau de dentelle. Et ce n'était pas rien puisque c'est très demandeur. C'était aussi mon premier bottom-up. C'était ma première patte de boutonnage. Enfin voilà, j'ai appris vraiment plein de choses en faisant des tests. J'ai appris mes premiers jacquards dans un test. Enfin, voilà, c'était très enrichissant. Je vais vous présenter le premier test que j'ai cassonné et en fait que j'ai terminé pendant mes vacances. Je l'ai terminé en je pense 3 jours, ce qui est assez exceptionnel, mais en fait j'avais énormément de temps de trajet, une dizaine d'heures, et donc j'ai pas arrêté de tricoter au point d'avoir mal aux mains, mais j'étais très contente de l'avoir terminé et vous allez me prendre pour une zinzin, mais je l'ai détricoté. Je vous explique. Il s'agit d'une paire de chaussettes et j'avais qu'une seule pelote et en fait on en a besoin de 2 pour la paire, donc j'ai pu tricoter une chaussette en entier et j'étais vraiment très frustrée de ne pas avoir la seconde. Donc j'ai entièrement détricoté, enfin non pas entièrement, j'ai commencé à détricoter la chaussette terminée pour mélanger 2 coloris. Je vais ajouter un coloris contrastant pour les orteils, le talon et le haut de la cheville afin d'avoir assez d'une pelote en coloris principal pour faire la paire en entier. Donc voilà, tout s'explique.
C'est vrai que j'aurais pu faire ça dès le début. En revanche, puisque j'étais en vacances et que je voulais pas acheter un coloris contrastant, enfin une pelote entière de coloris contrastant, sachant que j'ai des chutes de laine exprès pour ça, je voulais attendre d'être chez moi, donc j'ai tricoté la chaussette. Je l'ai présentée à la créatrice, j'ai proposé aussi mes remarques et puis bah, voilà, je l'ai détricotée en partie pour recommencer. Il s'agit de la Mender Socks de Clara Pochine, qui est une créatrice qui travaille par variation, par collection. Donc en fait, elle design un, un motif qu'elle va développer pour, par exemple, une veste, un pull, une écharpe et des chaussettes. Donc là, c'est le Mender motif qui a été déjà développé pour un pull, me semble-t-il, ou une veste. Une veste en... Je sais pas comment on dit en français, mais c'est un pull sans manches. Bah oui, peut-être un pull sans manches. Je sais pas s'il y a un nom particulier pour ça. Dites-le moi si vous le savez. Je vais vous présenter la chaussette que j'ai commencé à détricoter. Voilà, que je n'ai même pas bloquée, hein. Mais voilà. Et c'est une chaussette très 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 belle, avec toute une section texturée, en torsade et en pompon. Je me suis proposée pour ce test parce que c'est une chaussette qui se tricote en toe-up, donc qui commence par les orteils et qui se termine par la cheville. Donc, je n'avais jamais réalisé ce type de construction et j'avais envie d'apprendre tout simplement. Et ça me faisait très très peur, c'est peut-être idiot mais ça me faisait peur. Pour vous présenter le modèle, c'est une paire de chaussettes en toe-up avec un talon à gousset et avec un calculateur de longueur de chaussettes. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est. Je trouve que c'est un outil qui est absolument fabuleux. Le calculateur de chaussettes, en fait, ça permet de savoir quand est-ce qu'on doit commencer le gousset. Vous voyez ici. Quand est-ce qu'en fait on doit commencer à faire ces diminutions pour atteindre le gousset. C'est un outil qui est présenté par la créatrice mais par d'autres personnes comme Claude Tricot. Vous pouvez le trouver sur son site, je le mettrai dans la barre d'infos. Et cet outil, il se calcule en fonction du nombre de mailles que nous avons sur nos aiguilles après avoir terminé les orteils, de son échantillon et de la longueur de son pied. Donc c'est vraiment extrêmement précis et ça permet d'avoir une chaussette qui est très fitée et parfaitement adaptée à son pied. C'est vraiment incroyable, je suis très heureuse d'avoir découvert ça. Donc si ça vous permet aussi de vous le découvrir et de peut-être appréhender un peu mieux les chaussettes qui se tricotent des orteils jusqu'à la cheville, eh bien c'est tant mieux. Je vais vous donner un exemple. Si nous avons 60 mailles sur nos aiguilles, que notre échantillon est de 35 mailles pour 10 rangs, et que notre longueur de pied est de 22,5 cm, on devra commencer le gousset après 42 rangs, soit 10,5 cm après les orteils. Donc c'est hyper précis et ça fonctionne vraiment parfaitement. Je l'ai essayé et c'est parfaitement fité. C'est vraiment incroyable. Donc je vous invite à aller voir à quoi ressemble l'outil. Donc pour vous parler du fil, je le tricote dans la Sock Yarn de Isager, qui est un fil que j'adore. Alors Isager, c'est une marque que j'ai découvert il y a peu, alors que je connaissais mais que j'ai découvert concrètement et sensiblement il y a peu de temps. Elle est composée de 40% de mérino, de 40% d'alpaga et de 20% de nylon. Et je me suis découvert un amour pour l'alpaga. Vous allez le voir, vous l'avez déjà vu avec ce pull, vous le voyez actuellement pour cette chaussette, mais vous allez le voir pour le prochain en cours. Je trouve ça très doux, très chaud et je le préfère au mohair. Pour le coloris, il s'agit du coloris 44. Et
je le tricote dans un fil que j'ai pour le coup chiné, je pense, soit dans un vide-grenier, soit à Emmaüs, mais je suis quasiment sûre que c'est à Emmaüs. Donc je suis certaine que c'est un mérino, je le sens en fait. Mais c'est une chute qui a été bobinée en double avec un mohair. Et donc je le sépare et je le tricote seulement dans un fil simple avec le mérino. Et donc je ne sais pas ce que je ferai du mohair, mais je l'utiliserai sûrement dans un autre projet. Donc là vous voyez j'ai commencé les orteils de la seconde paire et j'avais fait un test juste à la toute fin à la toute fin de ma chaussette pour voir si ça pouvait convenir les deux couleurs et je trouve que ça va très bien ensemble. Pour le second objet en cours, il s'agit du Mabel Meadow Cardigan de Mipi the Label, qui est une designeuse allemande, je crois, qui a un vrai univers ultra féminin et romantique. J'aime beaucoup ce qu'elle présente. Alors elle propose des patrons qui sont beaucoup en dentelle et texturés, mais elle a une vraie patte. Il n'y a rien de banal dans ce qu'elle présente avec des coloris toujours dans les tons pastels. C'est vraiment très féminin. Et cette créatrice, elle a vraiment le même gabarit que moi, voire elle est peut-être un peu plus mince que moi. Et du coup, c'est très simple pour moi de pouvoir me projeter dans ces tricots, un peu comme Marie-Christine Lévesque qui a le même gabarit que moi. Je me retrouve assez peu en fait dans les créations actuelles, parce que les femmes ont plus de forme que moi. Et tant mieux pour elle, j'ai envie de dire. Mais du coup, j'ai du mal à me projeter. Et là, je trouve que c'est très simple et ça correspond pas mal à mon univers. Donc, je suis très contente qu'elle m'ait acceptée en tant que testeuse. Elle a également une chaîne YouTube qui est chouette, avec du coup un podcast assez similaire où elle présente ses projets et où elle parle aussi de ses designs. Le Mabel Meadow Cardigan, c'est un drop shoulder avec énormément de détails. C'est un top-down qui commence par le dos. Donc on vient monter un certain nombre de mailles. Puis on le forme par un jeu d'augmentation et on récupère des mailles au niveau des épaules pour créer les deux demi-devants. Puis on fait quelques rangs raccourcis pour former l'épaule. C'est vraiment très léger hein, comme rang raccourci. Et on vient assembler le tout, donc le dos et le devant, pour avoir vraiment la forme du cardigan. Et donc on tricote à plat. Le modèle est extrêmement bien écrit. Je retrouve ce que j'ai pu appréhender chez Marie-Christine Lévesque, chez Petit Knit aussi, même si je tricote très peu de Petit Knit. Le peu de patrons que j'ai lus d'elle sont vraiment très fluides et très bien expliqués. Et Marie-Christine Lévesque, elle a un don pour l'écriture et pour la pédagogie, c'est incroyable. Et je retrouve beaucoup ça chez Mipi the Label, avec le sens du détail. Elle présente aussi des petits schémas, des petits dessins pour expliquer tout ce qu'on doit réaliser. Enfin, c'est très intéressant. Le cardigan est un modèle, je dirais, difficile quand même. Je crois qu'il est noté en difficulté 4 sur 5. Il est difficile mais pas insurmontable. Par contre, ça requiert énormément de concentration et il faut pouvoir suivre plusieurs grilles en même temps. Concernant la texture, donc il y a des points de dentelle, il y a des torsades et il y a du point de riz qui se trouve en dessous de la manche. Il y a 2 torsades sur le devant et 2 dans le dos et puis des points de dentelle un peu partout. Et la particularité aussi de ce cardigan, c'est qu'il vient se resserrer par un petit cordon qui sera probablement, je pense, tricoté en I-cord. Je ne suis pas encore arrivée à cette partie. Il se tricote de la taille XXS à la taille 5XL et il a une aisance positive de 15 à 25 cm pour un tour de poitrine terminé, de vêtements terminés de 96,5 à 178,5. Donc je pense qu'il y a vraiment de quoi faire et que ça peut correspondre à plein de personnes.
pour les fils, alors je vais vous montrer mon échantillon et les fils ainsi que le cardigan, enfin, là où j'en suis surtout. Alors je le tricote en double, donc il est prévu également en double. Il y a des personnes qui le tricotent en simple et moi j'ai hésité parce que la laine, ma laine principale se suffit à elle-même, mais j'avais envie d'y rajouter une autre couleur pour que ça fasse un côté chiné. Je le tricote en Vovo de Retrosaria Rosa Pomar, qui est une marque de laine que j'adore. J'aime énormément ce que la marque fait. J'adore leur étiquette. Donc c'est une marque portugaise. Il y a un petit côté rustique que j'aime énormément. Je la tricote en double. Donc celle-ci, elle pouvait se suffire à elle-même. Il y a une personne qui est extrêmement connue dans le monde de la tricosphère, qui est Marlène Nitz sur YouTube, donc qui est très très connue, qui est allemande également, mais qui présente des podcasts en anglais, que je suis depuis très très longtemps. Et en fait, elle a été prise également, et elle tricote dans la même laine que moi, c'est rigolo, on a eu la même idée. Et heureusement qu'elle m'a prévenue, parce qu'elle la tricote en vert, et moi je voulais le tricoter en vert également, et quand elle avait déjà la laine, moi je ne l'avais pas encore commandée. Donc je me suis dit que j'allais aller vers le bordeaux pour tranquillement transitionner vers l'automne. Et j'ai décidé de tricoter avec, comme, comme je vous le disais précédemment, sans grande surprise, avec une laine d'Isager qui est de l'Alpaga. Donc c'est l'Alpaga One ou l'Alpaga 1. C'est un fil lace. Alors je vais essayer de vous récupérer. C'est vraiment un fil très très fin, aussi fin que le mohair. Et donc voilà ce que ça donne ensemble, comme ceci. Et sur l'échantillon, voilà. Donc j'ai fait un point de dentelle et les points mousse là, je fais toujours des points mousse pour savoir avec quelle aiguille je tricote. Donc là je tricote avec une aiguille 5 parce qu'il y a 5 mailles en point mousse. Et si je tricote en 4,5 par exemple, je vais faire 4 mailles en vert, une maille en droit et une maille en vert pour faire le 4,5. Voilà, je ne sais pas si, si c'est très malin, mais c'est comme ça que moi je fais pour parvenir à me souvenir. Je ne mets pas de petites étiquettes ou petites choses comme ça, je préfère avoir les points mousse. Donc je trouve ça très très beau. J'ai beaucoup aimé le rendu. Et pour ce qui est du tricot véritable, moi j'en suis au corps. J'ai assemblé les deux demi-devants et le dos. Alors là ça donne rien parce que c'est pas du tout bloqué. Mais voilà. Donc je pense que ça va être absolument ravissant. Donc comme vous pouvez le voir, je vais essayer de m'approcher un peu plus. Ici, donc il y a une torsade. Et donc ici, on voit le point de riz qui va vraiment qui se trouve tout autour de la manche et qui va se retrouver sous l'emmanchure. Donc dans le dos, pareil, une torsade et puis des jeux de dentelle. Un peu partout. Donc vous voyez, c'est quand même... c'est pas un tricot uni, on va dire. Et j'ai longuement hésité sur la couleur parce que, à mon sens, la dentelle, elle se révèle plus sur des couleurs très claires. Et le modèle que présente Mipi The Label est en jaune. Mais j'avais vraiment envie d'un tricot un peu plus foncé qui rappelle l'automne. Et au final, je suis vraiment ravie. Je trouve que c'est très joli. Et ça vient justement un peu casser ce côté grandiloquent de la dentelle. Voilà pour les tricots en cours. Je pense que j'ai tout dit et donc nous allons passer aux acquisitions. J'ai acheté sur la route de vacances, je suis passée par le Morbihan. Et dans le Morbihan, il y a la maison Corlaine
qui est une marque de laine que j'aime beaucoup et qui est en plus vraiment tout près de chez moi, donc très très local. Ça permet de donner des petits sous aux teinturières locales. Elle m'a accueillie chez elle à son domicile un dimanche matin. Donc c'est vraiment très gentil à elle et merci Aurore vraiment de m'avoir accueillie. C'est vraiment un petit cœur de beurre, elle est adorable. Je lui ai acheté ces deux magnifiques qualités de laine. Celle-ci, c'est la Fisherman. Et donc la Fisherman, c'est un baby suri alpaga. Donc qui est très très fluff pour le coup. Donc encore avec de l'alpaga, vous voyez ma passion de l'alpaga là, ça ne s'arrête pas. Hein. Le suri, c'est un fil d'alpaga très très fin. Donc c'est un des fils les plus fins d'alpaga. Donc il est d'une très grande qualité. Il est très très doux et surtout il est extrêmement chaud. La seconde qualité, il s'agit du Bakewell. Et le Bakewell, c'est de la Blueface Leicester. Donc c'est une race tout simplement de moutons britannique. Donc le fil, donc c'est de la laine, hein, c'est du 100% laine. Il est assez fin et il a un petit côté rustique, mais sans que ça vienne riper. Ça reste quand même très doux. J'ai laissé le choix à mon conjoint d'absolument tout, en lui proposant, enfin en faisant une présélection, parce que si je le laisse sur Ravelry, je pense qu'il va être perdu. Je vais poser plusieurs questions sur ses envies. Donc il m'a dit qu'il avait plutôt envie de texture, plutôt de torsade. Donc pas forcément de pointe dentelle, pas quelque chose de tout simple, rien sans zip. Il avait envie de quelque chose de chaud, mais qui soit pas non plus avec un col très remontant. Donc voilà, j'ai fait quand même des sélections du côté des patrons hommes et du côté des patrons femmes, puisque ça lui est égal et qu'en vérité les patrons sont relativement similaires. Et puis il a fait son choix. Il a sélectionné 2-3 patrons, donc moi après j'ai pu lui détailler un peu plus quelles étaient les particularités. Et puis j'ai pu moi aussi en exclure. Par exemple, il y en avait un qui était très beau, mais qui se tricotait à plat avec des coutures. Et moi, genre, jamais de la vie, je fais ça. On s'est arrêté sur un projet. Donc ça, c'était déjà il y a quelques mois, puisque je lui avais proposé de tricoter un pull pour ses 35 ans. Ses 35 ans étant au mois d'octobre. Donc comment vous dire qu'il aura son pull pour Noël plutôt. Il a choisi ces deux coloris-là parce qu'il voulait quelque chose de clair, mais d'un petit peu poudré. Donc on est parti en fait sur ce coloris, qui est le coloris Abigail, et le coloris non teinté blanc de la laine. Voilà ce que ça donne. Donc j'avais fait plusieurs échantillons, donc un en taille 5, et c'était pas du tout uniforme. Le point était pas du tout uniforme et ça me convenait pas du tout en taille 5. Et c'est rigolo parce que Flora, une de mes tricopines à mon club tricot, m'a aussi indiqué qu'elle avait déjà tricoté dans les laines de Maison Corlaine et qu'elle n'aimait pas la définition de son point. Et donc j'ai décidé de faire plusieurs tests. Alors là j'ai fait en 4, mais je trouvais ça un peu serré. Et donc j'ai également testé en 4,5 et là je trouvais que ça correspondait bien. J'aime bien la définition du point. Je trouve que le tricot n'est pas trop serré, il est relativement élastique. Et c'est parfait parce que le patron que nous avons sélectionné se tricote en 4,5 et l'échantillon est parfait. Pour le patron, on est parti sur le patron Whisky de Marie-Christine Lévesque, qui est un patron de femme à la base. Alors sur Ravelry, j'ai vu plein d'hommes qui l'avaient tricoté, donc c'est parfait. Et c'est un patron, je pense, relativement simple parce qu'il ne présente qu'un panneau de texture sur le devant. Je crois que les manches n'ont pas de texture.
En tout cas, le dos n'en a pas assurément. Donc ça va être assez simple, assez rapide parce que ça se tricote en 4,5. Eh bien écoutez, c'est terminé pour le tricot. Donc pour celles et ceux qui ont envie de stopper là, parce que là on va parler de couture et très rapidement, 2-3 minutes de livre, vous pouvez stopper ici. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là et de vous être intéressé à mes petites aventures. Et puis sans plus attendre, nous allons passer à la couture. J'ai cousu 2 pantalons. Alors un que je ne peux pas vous montrer et que je n'ai même pas pris en photo, que j'ai offert à mon amie pour son anniversaire. Il s'agit du pantalon Héroïne de Charlotte Jobert. C'est un pantalon en maille qui présente des plis, des pinces. Il est absolument sublime et il se coud en 1 heure top chrono, découpe comprise. C'est un bonheur et magnifique avec. Donc je suis super contente. Et donc je vais pouvoir vous présenter quand même le second pantalon que j'ai cousu qui est également pour une amie. Je couds assez peu pour moi au final. Et voici le pantalon. Il s'agit du patron Giulietta de Make My Lemonade. Alors pour la petite histoire, mon amie est fan de cette marque-là depuis, je dirais peut-être depuis peut-être le début de la marque. Et donc elle a déjà un pantalon de Giulietta qu'elle a acheté là-bas il y a peut-être pas loin d'une décennie et qui commence un peu à s'étioler. J'ai acheté le patron de la marque. Make My Lemonade en fait propose sa collection de prêt-à-porter, mais aussi en fait une maison de couture et de patrons. Elle propose sous abonnement ou par le biais d'un achat pochette certains de ses patrons. Donc moi, il y a quelques années, à mes tout débuts de couture, j'étais abonnée, mais j'ai arrêté l'abonnement il y a un bon nombre d'années. Hein, et j'ai acheté la pochette, voilà, Giulietta, pour mon amie. Alors, le patron, donc c'est un pantalon taille haute, vraiment taille haute, qui a une forme et une construction carotte, avec une ceinture très large. Hein, vous pouvez le voir, la ceinture, elle est quand même plus large que sur la plupart des patrons. Et il y a un galbe, notamment un galbe de la taille, notamment grâce à des pinces dans le dos. Il y a plusieurs choses que je reproche à Make My Lemonade. C'est le peu d'inclusion que la marque propose. Donc souvent ça va du 34 au 42, 44, voire 46. Donc il n'y a pas de 32. Moi tout est trop grand. Elle taille très grand. Donc là je l'ai cousu en taille 34. Et mon amie est vraiment toute mince. Et j'ai même peur que ce soit un peu grand. Et la seconde chose que je reproche à Make My Lemonade, c'est je trouve que les patrons alors, ne sont pas accessibles aux débutants, quand bien même le patron est simple, parce que souvent les explications sont très succinctes. Il faut vraiment savoir coudre et avoir du bagage couture pour pouvoir se lancer dans leur patron. Et en revanche, elle présente des vidéos pour, je pense, chaque patron, des vidéos relativement détaillées. Alors moi, j'ai pas de souci pour les braguettes, j'ai pas eu besoin de la vidéo, mais je l'ai regardée par curiosité pour savoir comment je crois qu'elle s'appelle Lisa ou Lise, quelle était sa technique de montage de braguettes, et j'ai trouvé qu'elle survolait. Je me dis que quand on est débutant, c'est peut-être pas le meilleur choix pour appréhender certaines techniques. Moi, je vous conseille par exemple Atelier Scamit. Atelier Scamit, elle a un travail ciselé avec un regard sur les détails vraiment parfait, sur les finitions. Quasiment tous ses patrons sont en couture anglaise et elle présente des vidéos qui sont extrêmement propres, extrêmement détaillées. IKT, c'est pareil. Atelier Bernier aussi, elle prend le temps de faire plein de vidéos où elle présente tout en détail. Enfin, c'est vraiment passionnant. Donc il y a d'autres marques qui prennent le temps de faire ce travail. Peut-être que Make My Lemonade, en fait, elles n'ont pas le temps. Et c'est pas grave. Et moi, ça m'a pas dérangé. Mais je me dis que pour des débutants, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux.
En tout cas, j'ai moi aussi eu un petit sens des détails. Donc j'ai pas choisi, j'ai pas fait exactement comme le patron. J'ai fait deux boutons. Normalement, ce sont des agrafes, donc on ne voit pas les boutons. Mais j'avais ces deux magnifiques boutons bleu clair en forme de fleurs que j'ai acheté sur un vide-grenier et que je trouvais absolument sublime sur ce pantalon. J'ai également sur cette poche mis un patch thermocollant qui n'est plus thermocollant puisqu'en fait ce patch là était sur la poche du pantalon de mon ami que j'ai récupéré et donc je l'ai décousu et je l'y ai replacé sur celui-ci. Je suis très contente de ça. Et à l'intérieur des poches, on va difficilement pouvoir voir, j'ai cousu, non pas dans le tissu principal, mais j'ai découpé une vieille chemise de son fils. C'est une chemise qu'elle aime beaucoup et que lui-même aimait beaucoup quand il était petit. Et je me suis dit que ça pouvait être très touchant d'avoir les petites poches de la chemise de son fils dans son pantalon. Donc je suis très contente de mon idée. Et puis, alors ça se voit très peu, mais vous le savez, je suis très fan des surpiqûres. Donc j'ai fait des surpiqûres un peu partout en forme de fleurs. Donc là, on peut le voir sur l'envers. J'en ai fait là, j'en ai fait sur la poche. Je pense que je n'ai pas fait de modification, ou très peu. Peut-être que j'ai raccourci un petit peu parce que mon ami fait ma taille. Donc j'ai fait un peu en fonction de moi. Concernant le tissu, j'ai utilisé un velours Milleray de chez Stragier en couleur bleu canard. C'est vraiment très 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 beau. Et donc il était préconisé plutôt pour un pantalon de ce type, un tissu avec un poids moyen lourd, type une gabardine, un velours côtelé. Et donc moi je me suis orientée vers un velours Milleray parce que je trouve que ça lui irait très très bien. Donc voilà pour ce patron et le petit volet couture. Et enfin, nous allons terminer par un micro fragment littérature. Je crois que le fait de vous avoir parlé d'un livre le mois dernier vous a plu. En tout cas, je n'ai pas eu de retour négatif et bien au contraire. Donc je vais continuer en vous parlant d'un livre. Donc il s'agit de Éloge des fins heureuses de Colline Pierret. Donc Colline Pierret, c'est une autrice de young adulte plutôt, de jeunesse et de poèmes. Donc c'est une autrice et une poétesse. Je lis beaucoup de poésie et donc j'ai certains de ses recueils. Et je n'ai pas encore lu ces livres qui sont à destination des plus jeunes, mais je vais le faire assurément. C'est aussi une femme qui a une vraie sensibilité envers la danse. Je l'avais rencontrée à l'occasion d'une de ses publications poétiques sur l'amour. Je suis allée à une manifestation culturelle où elle lisait ses poèmes à voix haute devant tout le monde et il y avait un danseur à côté d'elle qui dansait sur ses poèmes. Et c'était un moment assez magique qui m'a énormément touchée et qui a énormément touché aussi mon conjoint. Donc on était tous les deux très sensibles à son travail, à ce qu'elle présentait avec le danseur. Et ça a été un bon moment. Éloge des fins heureuses, c'est un très court texte. Je crois qu'il fait 80 pages. 84. Donc c'est un court texte qui rend hommage à l'imagination, à la fiction et à la littérature jeunesse. Il est édité chez les éditions Daron. Dans cet ouvrage, elle présente la fiction comme une arme politique contre l'obscurantisme. Pour Colline Pierret, la fiction, c'est un véritable instrument pour l'émancipation sociale et je suis pleinement d'accord avec elle. Elle valorise l'optimisme, la tendresse, les émotions, la sensibilité et elle lutte énormément contre les clichés que peuvent avoir certains médias
et qui associe par exemple la chiclite. Alors la chiclite c'est chick en fait c'est poule, poulette en anglais, donc c'est vraiment la littérature pour poulettes. En gros la romance, la young adulte, les choses en fait qui sont un peu trop cucu, on pourrait dire, de manière très péjorative. Elle lutte justement contre ça, dire que la littérature, la romance, que la littérature pour jeunesse c'est de la chiclite, elle vient, enfin en tout cas de manière péjorative, elle vient justement redorer le blason de la chiclite, dire qu'en fait ça nous fait du bien et que c'est une véritable arme et que laisser son personnage principal par exemple, se noyer sous les problèmes, en fait c'est juste choisir la simplicité, alors que l'emmener vers un meilleur, déjà c'est nous faire du bien, et puis c'est lutter contre justement ce côté négatif du monde, cet obscurantisme, euh, et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Je parle d'essai, mais c'est quelque chose de très accessible, c'est très drôle, Colline Pierret, elle a beaucoup d'humour, et ça se lit comme un petit biscuit. J'aimerais juste vous lire une toute petite citation. J'en ai sélectionné une seule pour vous qui résume bien ce livre. Écrire une fin heureuse, c'est creuser un tunnel vers la lumière, peu importe la colère, la tragédie et la violence dans lesquelles nous sommes embourbés. Une fin heureuse, c'est une issue de secours. Et je trouve que c'est vrai. Dans ce monde où en fait on est abreuvé de choses négatives, de mauvaises nouvelles, de drames, de guerres, et effectivement tout ce qui se passe dans ce monde est difficile. C'est un quotidien, un climat très anxiogène. On le voit, les enfants et les ados sont quand même de plus en plus angoissés. Et je trouve que cette citation, d'apporter justement de la lumière et du bonheur malgré tout ce qui se passe, et peut-être nous faire voir les choses autrement, tout en ayant conscience de ce qui se passe. Donc voilà, Colline Pierret, c'est elle aussi un petit cœur de beurre. Je vous invite à aller voir son travail, à la soutenir. C'est très très beau ce qu'elle fait. Eh bien écoutez, nous avons terminé ce podcast. J'espère que vous avez passé du bon temps, que vous avez pu faire plein de choses en m'écoutant, tricoter, cuisiner, tout ce que vous voulez. J'espère que mes projets ont pu vous inspirer, que peut-être les tests que je suis en train de tricoter vous tenteront. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous, faites-vous du bien, et puis apportez des fins heureuses dans votre cœur et dans votre vie. À bientôt!